Bonjour et bienvenue à Ferrariland en compagnie d'Aeros Coaster, Coaster Famous et Johan. Aujourd'hui ce sera une journée exceptionnelle puisque nous découvrons juste en face de vous à Red Force, le Strata Intamin qui a été monté l'année dernière, qu'Olivier et moi nous avons découvert, bien évidemment non pas en essai mais en cours de construction, et que lorsqu'on voit déjà quand même la hauteur de cette machine, faut quand même pas oublier que celui-ci est quand même le troisième Strata le plus haut du monde. C'est quand même le troisième. La vitesse, on se rapproche comme ce qu'on peut imaginer. Puis le parc, regardez, il est plutôt bien thématisé. Surtout la zone Ferrari, regardez, c'est vraiment magnifique à voir. La petite zone pit lane, c'est le restaurant. Puis ici, pareil, vous voyez, toute la grande zone, les petits écrans géants, tout ce qui va bien pour être animé. Et bien évidemment, nous, on va tester Red Force. Donc dédicace pour Olivier, tu auras déjà mon avis sur Red Force, tu avais déjà eu l'avis d'Enzo, tu auras sûrement le mien et celui de Johan parce qu'on sera les first timers là-dessus. Donc on va découvrir, apparemment c'est une bête d'après Enzo, le launch est assez puissant. Et je vais faire un petit comparatif avec le launch de Plopsaland, c'est-à-dire celui d'Anubis. Parce que comme c'est du LSM, c'est le même système. On va voir si le launch est aussi puissant que ce que j'imagine, mais à mon avis... je m'attends à un launch de plaquage. J'attends un launch où on va littéralement être plaqué dans le... On va littéralement être plaqué. Donc sur ce, je vais découvrir un peu cette machine. Et on se retrouve à la sortie de Red Force pour avoir mon avis. Allez, à tout à l'heure. Ils ont fait un truc assez sympa. On a un excellent angle de vue. C'est vraiment magnifique. Et là, vous avez la rampe de lancement. Alors moi ça me fait penser un peu au launch de Kindaka ou de Top Fury Dragster. Sauf que là on part un peu moins vite, on est un petit peu moins haut. Mais c'est dans le même concept, mis à part que c'est un LSM au lieu d'un launch hydromécanique. Donc après la sensation on va bien la découvrir quand on y sera. Et déjà quand on voit rien que les launchs comme ça sans vidéo, on sent déjà que ça envoie. Donc avec le launch vidéo j'ose même pas imaginer. Alors attendez un peu ce que ça va donner. Surtout qu'en plus d'après Enzo, il n'y a pas de ralenti, donc d'un côté, voilà quoi. Regardez ça. Bon Olivier, j'espère que tu aimes bien les Strata parce que tu risques d'en prendre pas la tronche. Et je pense qu'à mon avis, il y a un airtime en sortie de frein. Allez, on va se diriger vers l'entrée et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous donnerai mon impression à la sortie de l'on-ride. Ah la vache, et ben mes amis, faire Red Force, il est puissant. Oh là là. Contrairement à ce que je pouvais dire d'Anubis, c'était un launch puissant mais petit. Celui-là il est puissant, mais il arrache, il démonte le bordel. Ya. Waouh. J'ai du mal à m'en remettre parce que franchement, c'est intense. Il est intense le bordel. C'est incroyable. Et il y a un airtime en haut du top hat, c'est abusé. Il est tellement puissant que le top hat là-haut, il y a un airtime, c'est ouf. C'est énorme, ouais. Ah franchement, on voit plus le rail quand on descend. Je crois que Nico t'avais raison, enfin Antoine t'avais raison. Je dédicace pour Antoine Parfan. Franchement, t'avais vraiment raison. Ce coaster il est hallucinant. Bon malheureusement ça limite balle, mais par contre il est hallucinant. Là Olivier, viens tester Strata. Margot je pense qu'elle supporterait pas, c'est trop intense. Mais par contre qu'est-ce que c'est bon. Oh qu'est-ce que c'est bon à rider. Oh j'adore, franchement j'adore. Je pense pas qu'on va pouvoir trouver une sorte de galerie sur la lune quoi. Bon allez, on a tous adopté. Et puis un avantage aussi, un petit clin d'œil pour Taron, les harnais c'est exactement les mêmes. Très confortable. Donc niveau confort impeccable. Bon sur ce nous on va peut-être aller manger un petit morceau puis après on va se retrouver à Shambhala. Et après on fera sûrement les navettes. Allez, à tout à l'heure. Faudra que je la refasse, je me suis raté. Je rigole, il nous fout dans l'ambiance de Chelpole maintenant. Bon bah Olivier, tu sais quoi faire quand tu viendras l'année prochaine ici. Viens faire Red Force parce que là, comparé à Anubis, le launch il s'arrête jamais. Il est interminable. Et le Strata là-haut, regarde-moi ça.
C'est inimaginable comment ça envoie. Inimaginable. Il est intense à un niveau, tu peux même pas imaginer. Quoi. Toi qui aimes l'intensité, Olivier, tu verrais, c'est vraiment hallucinant. L'airtime en haut du top hat, c'est... Il est plus puissant qu'un Nubis, ça c'est clair. Donc je pense qu'à mon avis, viens le faire. Franchement, viens le faire. Parce qu'il est vraiment génial. Pour un petit Intamin, franchement, il est génial. Regarde-moi ce launch. La dédicace, c'est pour toi, cette Dinrel. C'est cadeau. Et en plus, l'écran qui filme tout. Premier Strata. Ah, mon tout premier Strata. Et j'ai fait comme l'année dernière, quand j'avais fait Shambhala la première fois. J'ai acheté le t-shirt, il est là-dedans. Dédicace pour Olivier encore. Encore une dédicace pour toi sur cette vidéo. J'ai la tendance à vouloir toujours acheter les t-shirts dès que je fais une nouvelle attraction. C'est peut-être une manie que tu m'as filé. Tu m'as filé ton syndrome. Malheureusement. Mais bon, c'est un syndrome intense. Alors ressenti, sensation, ça fait beaucoup monter l'adrénaline, ça c'est clair, t'en prends plein la gueule. Mais comment dire, le launch, tu prends un Nubis, tu le multiplies par 2, t'as l'impression qu'il s'arrête pas. T'arrives en haut, tu sens même pas que t'es déjà là-haut. Tu prends un airtime de barjo arrivé là-haut et après la descente à 90, putain, c'est abusé, abusé. Je pense que là, à mon avis, Olivier, si tu viens ici, si t'as la chance de venir l'année prochaine, si tu peux, profite-en au max parce que franchement, tu vas te faire plaisir. Alors nous sommes repassés de retour à l'hôtel. On voit Shambhala là-bas qui est sur le point de dropper. Je sais pas si vous arrivez à voir tellement c'est loin. Red Force toujours aussi là. Et ça franchement, pour ceux qui viennent au PA, enfin PAV pardon, venez le rider au moins une fois. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Alors je vois Shambhala qui va passer le premier, voilà. Qui passe le premier quand même back. Et Dragon Khan dans le lift. Donc ouais, ça envoie tout doucement. Et deux coasters là-bas vont envoyer. Donc on va les retrouver, puis on va se retrouver après Red Force. Tant que j'ai pas mon truc qui s'efface, ça va. Allez, Esperluette. On va se retrouver à Shambhala, à tout à l'heure. Et nous sommes de retour à Port Aventura, sur l'autre parc cette fois-ci. Après avoir testé du Red Force. On est tous passés en mode Red Force, hein, bien évidemment. Hein. Et là on voit Shambhala qui fait ses petits camelbacks tranquillou, gentiment. Donc l'intensité normale, hein, classique. Hein. Après, je sais pas, il y a combien de trains sur Shambhala, contrairement à ce qu'on a vu il y a 2 jours où il y avait 3 trains. Hier, il a tourné à 2. Et on a failli avoir un ERT la première journée, mais c'était vraiment à pas loin. Hein. Et là, toujours l'horreur. Le Furious pas beau. Alors, je suis désolé de l'appeler comme ça, mais c'est vraiment le Furious pas beau parce qu'il est vraiment pas beau. Parce que lui, c'est du vin, du pinard. Arrête pas de picoler. Espèce d'alcoolique. Je préfère rider ça que rider cette chose. Je suis vraiment désolé de dire ça d'Intamin. Hein. Franchement, là, ce coaster là, il y a un gros raté dans la conception. Il y a vraiment un très gros raté dans la conception. Mais bon, après, il y a toujours son launch intense, son débit plus ou moins aléatoire. Par contre, Margot, je sais que tu vas pas aimer, tu vas bien apprécier. Regarde, il y a des belles tarentules sur les murs. Il y en a partout. Vraiment ça, il y en a partout, partout, partout. Il y a une invasion de tarentules. Ici, Halloween, quand ils essaient de mettre de la déco d'araignée, il y en a vraiment partout. Oh là là, ça fait peur. C'est demain que ça va chier ça. Ouais. Je dis t'inquiète pas, je pense pas à la journée de demain pour l'instant. Moi je pense à celle-là. Vous voyez avoir je ne sais pas combien donnera des Shambhala. En mode Red Force. Même Johan qui l'a fait a trouvé qu'il était vraiment génial. Et pour moi, pour ma première, c'est quelque chose. J'ai du mal à le décrire. Tellement la sensation que j'ai subie, j'ai du mal à le décrire. C'est incomparable franchement. Mais je vous en parlerai. Si j'essaie de monter une FAQ, je vous en parlerai. Sur ce, on se retrouve à Shambhala. On vient de checker les temps d'attente et contrairement à ce qu'il y a hier et avant-hier, le temps d'attente est encore plus bas. Je sais bien qu'on est lundi, on est quand même le 30 octobre. Dédicace pour Olivier qui est actuellement au parc Astérix. Je sais que tu n'as absolument pas les mêmes conditions que nous, tu dois être en train de te cailler les miches. Tu dois voir malheureusement un pauvre Osiris qui est en train de souffrir de ce saleté de roue pourri en polyuréthane. Malheureusement. Ça franchement j'espère que ça se passe bien quand même pour toi, que t'as pas de soucis particuliers sur le parc et tu croises pas trop de wesh malheureusement. Nous on en a mais ça reste raisonnable.
Après, bon, je te parle pas des conditions météo ici, je pense que tu le découvriras de toute façon dans la vidéo. Encore une petite dédicace pour Margot, on repasse encore de côté de la reine des yaourts. Hein. Surtout qu'il paraît que ces yaourts à la crème, ils sont vachement bons. J'ai jamais testé, mais il paraît qu'ils sont vachement bons. Bon après, hein, voilà. Hein. Les temps d'attente là aujourd'hui sont vraiment tranquilles. Il y a 30 minutes sur 2 attraques. Je pensais annoncer quand même à Coaster Tube qu'il allait avoir beaucoup de monde, mais en fin de compte, je me suis complètement planté. Donc je pense qu'il va bien aimer de toute façon quand il va le faire. Allez, on est go pour Shambhala. Ici la pause boisson c'est indispensable. Parce que généralement tu perds ta voix dans les coasters. En plus il fait moyennement chaud. J'ai encore le bras qui est en train de cramer. Je vais rentrer chez moi, je vais être bruni, ils vont se demander où est-ce que j'ai été. Est-ce que j'ai été à l'autre bout du monde ou est-ce que j'ai été juste dans le sud de l'Espagne. En attendant, on a toujours du joli BM avec ce soleil magnifique. Alors, je pense que mon application météo elle a complètement planté parce qu'elle m'a dit qu'il y a de la pluie et pour l'instant je vois rien. Donc il y a quelque chose de bizarre. Coaster Tube, il nous fait de la pub, ça y est. Bon bah voilà, Benji, tu l'as vu, il est là. Hein. En serré en os, il est là, il est avec nous. Il vient de nous rejoindre. Désolé, j'ai la voix un peu cassée, c'est dur. Allez, bon courage. Bon bah nous, qu'est-ce qu'on fait? On y retourne? Allez, on y retourne. Toujours Dragon Khan qui monte. Shambhala qui monte. Et heureusement, il est tellement beau que le contre-jour, il est là. Et là, ce coup-ci, qui va gagner? Dragon Khan ou Shambhala? Mais le classique, c'est que notre cher Dragon Khan a un lift plus court. Donc forcément, il descend tout de suite. Alors que Shambhala, lui, faut toujours attendre. Toujours attendre. The waiting for. Allez. Drop, mon petit Shambhala, drop. Et allez, 3, 2, 1, et go pour la drop. Les coasters qui drop. Et Dragon Khan qui est déjà dans le Cobra Roll, qui a fait le tiers du parcours, alors que Shambhala est à peine à l'esperluette. Ça prouve la différence entre le nylon et le polyuréthane, c'est que l'un d'entre eux a le parcours plus court et l'autre a le parcours plus long. Mais l'intensité n'est pas du tout la même. Comme vous allez pouvoir le voir ici. Évidemment, c'est un parc qui est assez sympa à faire, qui est petit certes, mais qui est sympa à faire. Donc après, pour le faire, voilà, hein, sur Port Aventura normal. Là, pour toute façon, ce sera terminé. Nous après, on va se retourner sur Port Aventura, hein, sur le parc principal, parce que c'est fini. Mais au moins, eux, ils ont eu de la chance. Inouï, ils ont eu le first row. Et au moins, ils le voulaient le first row. Bon, moi j'ai eu encore la 4ème rangée, mais bon, ça reste sympa quand même à rider parce que même toutes les rangées sont bonnes. Les rangées sont excellentes, c'est vrai que... Bon, lui, par contre, toi on se reverra l'année prochaine. Ouais. Enfin, j'espère. Au revoir Ferraryland, t'es bien le premier. On va forcément te croiser, mais on n'y sera plus. Allez, de toute façon, on va se retrouver tout à l'heure sur Shambhala ou Dragon Khan. Comme on le sent, de toute façon. Ils sont toujours aussi bien ces deux bons coasters. Voici le retour à Port Aventura. Bon, on va encore Shambhala passer son camelback, comme d'habitude, le premier. Et mine de rien, regardez, dédicace pour Lucas Coaster. Rien la peste, c'est pas thématisé, sympa. Le thème Halloween est vraiment sympa. Bon, après, si t'aimes les araignées, bah tu grimpes au mur, hein, parce que là, il y en a partout. C'est tout partout. Et tous les soirs, t'as un show ici, donc forcément, voilà. Hein. Bon, t'as ça aussi. Donc ça, si un jour tu viens à Port Aventura en automne, bah, tu vas découvrir ça. Des belles bécanes, des beaux thématisations sympathiques. Après, je pense que Rec, tu le feras pas parce que ça fait flipper évidemment. Et ça, c'est la scène centrale, toujours décorée aussi bien Halloween, ça change pas. Bon, après, j'ai pas envie de te compter le nombre de citrouilles qui traînent sur le parc parce qu'il y en a, allez, je dirais une bonne centaine, voire même beaucoup plus que ça. Donc, après, Lucas, bon, bah, si t'as l'occasion de venir à PAV, profites-en, surtout l'année prochaine. Viens rider Red Force et récupérer les t-shirts qu'on a nous. Je vais pas trop enfin, là ils viennent de sortir donc le tarif est très cher, enfin heureusement ils sont vachement chers. Bon je peux te le dire carrément, hein, les t-shirts valent 39,90 €.
Après, ça vient de sortir, donc forcément ça coûte une fortune. Après, si tu veux le t-shirt Shambhala, le blanc que j'ai, il n'y en a plus. Le noir avec I Survive, il existe toujours. Donc après, voilà. Mais concrètement, n'hésite pas, hein. Franchement, si tu viens à Port Aventura, fais-toi plaisir. Et tu vas vraiment te faire plaisir. Parce que ce parc est vraiment sympa. Donc, bon, bah, voilà. Hein. Sur ce, passe une bonne soirée à Parc Astérix, c'est ta 3e. Je sais pas comment tu fais pour faire autant de nocturnes. Tiens, moi, au bout de 2, j'étais à mort. Alors, je sais pas comment tu fais, toi. Hein. Ah, bon courage quand même. Hein. Nous, en attendant, on va aller manger et après, c'est Shambhala. Hein. Ou Dragon Khan, on va voir. Et un petit retour à Dragon Khan, ça y est, on s'est enfin décidé. On n'était pas très décidé depuis tout à l'heure. On vient de manger un petit morceau, puis là, hop, Dragon Khan, forcément. Faut dire qu'on n'a pas beaucoup fait de la journée, donc là, il faut qu'on se lâche un petit peu sur celui-là. Sur cet excellent coaster en nylon rouge. Ce Zéro Gérald qui envoie. Puis après, on s'envoie en l'air sur Shambhala. Hein. Comme l'expression d'Olivier, on s'envoie en l'air sur du BM. Parce qu'on aime bien BM. Il est encore tombé sur le parc. Malheureusement, nous avons des conditions météo qui se sont un petit peu dégradées. Ça, c'est un petit peu dommage. Et Shambhala continue de tourner, mais Dragon Khan, je crois qu'il tourne plus. Et oui, Shambhala continue. Il n'a pas encore fini de nous surprendre. Il est en train de passer les sperluettes. Et il va revenir. Prendre sa douche. Pour le splash. Encore et toujours un Shambhala, toujours. Et on aime toujours le rider ce coaster, toujours. On ne pourra jamais le changer, impossible. Et ça, c'est rien encore. C'est une vidéo qui sera un peu courte malheureusement, mais par contre, demain, ça va être du très lourd. Parce que demain, ce sera la grosse journée, c'est le 31 octobre. Et cette fois-ci, c'est des on-ride jusqu'à 1h du matin. Donc là, on ne rigole plus. Parce que là, sur ce coup-là, ça va envoyer. Le fil d'attente de Shambhala vient de fermer. Dragon Khan tourne déjà plus. Il reste encore des on-ride de Shambhala. Peut-être qu'ils vont avoir un ERT pour le dernier. Et il y a toujours mon support. Le L10R est toujours là. Le L13 il est là-bas. Mais il continue de tourner. Car ça c'est Shambhala. Quand il tourne, il ne s'arrête jamais pratiquement. Il y a des gens qui s'amusent un peu. Car il remonte dans le lift. Et repart encore une fois et toujours. Car Shambhala, on aime Shambhala, on l'aime. Et il est toujours aussi bon, toujours aussi fluide et puissant, avec des airtime en pluie, en fili. On ne s'arrête jamais, 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 jamais. Suivez encore une petite off-ride pour le petit coup. Ça arrive à voir le train bien évidemment. Cette vitesse, cette puissance. Johan l'a appelé le spaceship. C'est le nouveau surnom qu'on peut lui donner de nuit, tellement il est bon. Évidemment, vous avez la petite musique de Shambhala originale derrière de 2012. Sur ce, je vais vous laisser, parce que ce soir pour nous c'est terminé. Une petite pensée pour ceux qui sont actuellement au parc Astérix. Olivier, j'espère que tu auras la chance de faire le maximum d'on-ride de Osiris jusqu'à 1h du matin. Parce que nous, c'est demain qu'on va se taper du Shambhala jusqu'à 1h du matin. Une petite pensée à toi. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à demain.